à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour votre émission Vous êtes formidable. Et notre premier invité formidable, c'est Nicolas Pagès. Bonjour. Bonjour Vanessa. Médecin, anesthésiste, réanimateur au CHU de Bordeaux et cofondateur de Satellia, une start-up qui développe des applications pour la e-santé. Votre credo, c'est vraiment rendre la santé plus humaine. Petite info quand même, vous avez été nommé en 2020 par le magazine Forbes, c'est pas rien, parmi les 30 personnes de moins de 30 ans qui comptent en France. On essaiera de vous faire comprendre pourquoi dans quelques instants. Merci d'être avec nous. Et donc, la belle histoire, c'est celle de Nicolas Pagès. Alors, vous êtes médecin, enfin presque médecin interne pendant encore quelques jours au CHU de Bordeaux et créateur donc d'une start-up, Satellia. Satellia, c'est une solution de télésurveillance que vous avez développée au sein du CHU de Bordeaux, utilisée dans plus de 200 centres en France, des hôpitaux, des cliniques. La solution permet le télésuivi de patients insuffisants cardiaques et de 6 pathologies, dont la cancérologie. C'est quoi exactement Satellia, Nicolas? Vanessa, c'est-à-dire que quand vous avez une maladie chronique dont vous ne guérissez pas, vos médecins, généralistes ou spécialistes, doivent entre guillemets vous surveiller et essayer de vous faire passer de la connaissance pour que vous puissiez vous-même vous prendre en charge. Et aujourd'hui, c'est relativement difficile de le faire puisque quand vous voyez un médecin, c'est quand vous allez chez le médecin généraliste ou à l'hôpital. Et donc on a besoin d'un ensemble de solutions digitales et humaines, on en parlera puisque tout le monde n'a pas accès à la technologie et personne ne doit être exclu, pour non seulement informer ces gens et les rendre plus compétents sur leur maladie, et également surveiller leurs symptômes pour intervenir rapidement, empêcher des hospitalisations ou des problèmes plus graves. Comment ça se passe très concrètement? Il y a des applications quand même Alors je vais prendre l'exemple de nos collègues cardiologues, vous l'avez dit, plus de 200 centres en France. Si le cardiologue voit un patient insuffisant cardiaque, il va lui proposer d'être télésurveillé. Soit le patient dispose d'outils numériques, d'un smartphone ou d'une boîte mail, et il va pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique et de la surveillance de ses symptômes. Soit le patient n'est pas technophile, et alors là, c'est une plateforme de 27 infirmières chez Satellia qui va rappeler les patients, s'enquérir de leurs symptômes et leur faire de l'éducation thérapeutique pour qu'ils puissent se prendre en charge eux-mêmes. Il y avait des vrais besoins. Vous répondez avec Satellia à des enjeux importants? Particulièrement des enjeux de déserts médicaux, c'est-à-dire qu'on a certaines régions aujourd'hui où, on le sait, l'accès à un cardiologue, c'est plusieurs mois d'attente. Alors quand vous faites une décompensation cardiaque, c'est-à-dire que le cœur marche moins bien et il faut parfois quelques jours pour que ça se produise, vous n'avez pas forcément l'envie d'attendre 6 mois avant d'aller voir votre cardiologue. Et donc, qu'est-ce que font les patients? Ils vont aux urgences. Et donc, ce système-là est destiné à éviter les hospitalisations en urgence. On sait qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui aiment quand même voir leur médecin, pouvoir échanger physiquement avec lui ou avec elle. Ils arrivent à avoir confiance quand même au digital, à vos applications? Alors en fait, c'est complètement complémentaire. C'est-à-dire que ce type de système va servir aux médecins pour détecter les périodes à risque. Et quand le patient est dans une période à risque, typiquement que le cœur marche moins bien, vous savez, les insuffisants cardiaques, ils ont les jambes gonflées, ils sont essoufflés, ils n'arrivent pas à monter des étages, et là, le patient va revenir en consultation. Donc en fait, il y a plusieurs manières d'aborder le digital, mais la manière dont on le considère, c'est pas ça exclut les médecins, ça permet de faire la bonne consultation au bon moment. Alors, ce que je disais, c'est qu'il y a plusieurs pathologies qui sont concernées, pour lesquelles cette application fonctionne, et notamment l'oncologie. Pour tout ce qui est cancer, et là aussi c'est un enjeu considérable. Alors oui, on sait que les patients qui ont des cancers, parfois ont des problématiques entre leur séjour hospitalier, souvent c'est toutes les 3 semaines, et que ça va faciliter les choses si on détecte rapidement leurs symptômes, parce qu'un symptôme rapidement détecté, c'est un symptôme rapidement traité. Alors, ce qui est incroyable, c'est que c'est une start-up, donc c'est une entreprise privée. Peut-être que certains ont du mal à se dire qu'une start-up peut faire un job d'utilité publique, finalement. Alors oui, en fait, on est vraiment complémentaire des hôpitaux. J'ai pour habitude de dire qu'on est, on est issu du CHU de Bordeaux. On est peut-être la start-up la plus publique en santé. On intervient vraiment sur des domaines où les hôpitaux ne sont pas forcément toujours experts. Il y a des hôpitaux qui peuvent monter des unités de télésurveillance, mais il y a des hôpitaux qui n'ont pas la taille critique pour avoir des médecins et des infirmières spécialisés là-dedans. Et donc, ils font appel à nous pour suivre leurs patients. Donc les hôpitaux prescrivent le télésuivi et nous, on est le logiciel, mais aussi l'humain. On l'a vu pour les gens qui ne sont pas connectés à Internet, qui vont centraliser toutes les informations, faire l'éducation des patients et évidemment remonter les informations au centre pour qu'ils prennent de bonnes décisions. Par exemple, rattraper un patient avant qu'il aille aux urgences si l'état se dégrade. Et c'est ça, vous avez réussi à lier la technologie avec des algorithmes, c'est très pointu quand même, avec le côté humain, on le disait, donc 27 infirmières chez Satellia, 52 salariés en tout. Oui, exactement. C'est-à-dire que concrètement, comment ça marche? Le patient, il va recevoir un SMS ou un mail pour les patients qui sont connectés à Internet. Il va cliquer sur le lien, il va répondre à un certain nombre de questions.
Et les réponses à ces questions vont être moulinées par un algorithme universitaire qu'on a réalisé au CHU de Bordeaux. Et ensuite, l'analyse du risque va être transmise au cardiologue qui pourra prendre une décision si nécessaire. Pour les patients qui ne sont pas connectés, c'est les infirmières qui vont rappeler ces patients. Elles vont répondre aux questions avec les patients et donc les patients bénéficient du même algorithme de suivi. Donc en fait, c'est un axe qu'on aime bien pousser puisque souvent la e-santé c'est que du tout technologique. Oui. Nous, il nous paraît pas bien médicalement d'équiper des gens de 85 ou de 90 ans avec des tablettes connectées, des objets connectés comme des tensiomètres ou des balances. Comment elle est accueillie par vos confrères cette application ? Alors, en fait, elle est extrêmement bien accueillie puisqu'on a la chance d'être remboursé à 100% par la sécurité sociale, c'est-à-dire que les patients ne payent rien, préciser, oui. Exactement, et que les cardiologues sont même payés aujourd'hui par la sécurité sociale pour utiliser la solution. Donc, elle est facile, elle est gratuite, elle vient du terrain, donc elle est faite pour eux, et surtout, elle leur permet également d'avoir un revenu supplémentaire. Comment vous avez eu l'idée de créer Satellia, Nicolas? On peut préciser que vous étiez en pleine étude de médecine, en 4e année, c'est ça? J'étais en 7e année. En 7e année de médecine. Et vous avez interrompu votre cursus d'interne Exactement, c'est-à-dire que au début on voit, comme dans tous les travails, un certain nombre de problématiques. Ensuite on voit ces problématiques, on critique, on propose, et puis après l'étape d'après c'est on fait. Donc j'ai eu la chance d'être soutenu par le CHU de Bordeaux, que ce soit mes professeurs médicaux ou un certain nombre de personnels administratifs qui ont cru en ce projet-là et qui ont dit voilà on te soutient du mieux qu'on peut, ou on t'ouvre les portes pour que tu puisses au CHU de Bordeaux fabriquer cet algorithme, monter l'application. On parle souvent de cybersécurité. Il ne se passe pas une semaine aujourd'hui sans qu'il y ait un problème. On l'a vu encore récemment avec les hôpitaux parisiens et des données qui sont volées. Et donc typiquement la cybersécurité, c'est le point faible des startups. Et nous, on a été accompagnés dès le premier jour par l'informatique du CHU de Bordeaux, particulièrement sur ces sujets-là. Vous étiez un petit peu geek ou pas du tout? Alors pas du tout. Par contre, j'ai pris la puissance de ce qu'on pouvait faire avec des ingénieurs. Oui. Vous savez, il y a des startup week-ends, ce qu'on appelle des hackathons. Et donc à ce moment-là, on a pu croiser des designers et des ingénieurs. Et en un week-end, on a pu voir qu'on pouvait résoudre des problèmes qui pour nous étaient présents depuis des années en quelques jours avec ces gens-là. Et donc c'est à la suite de ça qu'on a décidé de monter une équipe pour essayer d'améliorer la santé en France et la qualité de vie des gens, principalement qui ont des pathologies chroniques. Combien de personnes utilisent aujourd'hui l'application? Vous avez une idée un petit peu? Alors on suit à peu près 4000 patients, si on prend l'exemple de la cardiologie, qui est la principale pathologie chronique qu'on suit. Et donc en fait on est, donc on l'a dit, le partenaire des hôpitaux qui nous font confiance pour suivre ces patients et leur remonter des informations. C'est un métier à part entière. Je prends l'exemple, il y a des hôpitaux parisiens qui, l'été, quand les gens sont en vacances, nous disent « est-ce que vous pouvez prendre, entre guillemets, nos patients en suivi ?» Donc même des gens qui le font pendant 11 mois de l'année, parfois pendant un mois, ont besoin de nos services pour suivre leurs patients. Je le disais en préambule, vous avez été nommé en 2020 par le magazine Forbes comme parmi les 30 personnes de moins de 30 ans qui comptent en France. C'est plutôt agréable? Oui, alors c'est en toute humilité. Oui, non, la question est difficile. Donc nous, on essaye de changer la santé et de faire ce qu'on fait de mieux avec envie au sein de l'équipe. Et puis après, les gens extérieurs jugent. Évidemment, c'est une reconnaissance du travail, mais surtout d'une équipe. Vous l'avez dit, aujourd'hui, on est 50. Donc on crée 50 emplois et on fait, on va dire, ce qu'on appelle maintenant le concept de l'hôpital digital. C'est-à-dire que le soin, c'est pas que les injections, les pansements, c'est aussi prendre soin des gens, leur expliquer leur maladie pour qu'ils deviennent acteurs de leur santé. Merci beaucoup Nicolas Pagès, médecin entrepreneur, on peut le dire. Merci Vanessa.